Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir qui connaîtra la participation de Mme Chekina Libambou. Elle est coordonnatrice de la Ligue des jeunes FUNA 2. Avec elle, nous allons devoir parler de l'actualité ici en pays démocratique du Congo. Et puis nous allons plus parler avec Mme Chekina de la Ligue des jeunes au niveau de FUNA 2. Maman Chekina Libambou, bonsoir. Bonsoir Monsieur Mario et bonne année à vous. Bonne année à vous aussi, vous allez bien? Merci, pareillement. Un plaisir de vous avoir sur mon plateau. Moi aussi également, un grand plaisir. Vraiment. Le cardinal Fridolin Ambongo a visité ce mardi 17 janvier 2023 le site de Ndolo en plein aménagement, accompagné par Monseigneur Carlos Sindaka, évêque auxiliaire de Kinshasa. Litzel Voiseau pour les détails TV. Dans le cadre des préparatifs de la visite du Très Saint-Père, c'est mardi 17 janvier 2023, son éminence Fridolin Cardinal Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, diocèse qui accueille le pape, a effectué une descente sur le site Ndolo Aéroport où la messe papale sera dite. Sur place, il a constaté des progrès sur l'état d'avancement des travaux et a obtenu des explications du patron de l'agence Iproxy Group, Jésus Noël Cheke. Chef-d'œuvre sur quelques préoccupations qu'il a posées. L'archevêque de Kinshasa a fait la ronde du site où il a reçu les explications sur la configuration de l'aménagement du dit site. Il a également visité la tribune qui accueillera les hôtes de l'église. Aucun aspect n'a échappé le prélat de Kinshasa et toute sa délégation. Des installations sanitaires, des matériaux pour la poursuite des travaux, des chaises où devraient s'asseoir des prêtres et les fidèles, tous ont été passés en revue. Se livrant à la presse, le cardinal s'est dit impressionné de la qualité des travaux réalisés par l'agence Iproxy Group. Il appelle le fidèle catholique à se préparer pour réserver un accueil digne au Saint-Père et participer à la messe qu'il dira sur le site d'Ndolo. Depuis que les travaux ont commencé, c'est la première fois que j'arrive ici pour visiter le site. Et il était important pour moi de venir visiter parce qu'il y a 2 semaines, j'étais à Rome, j'étais avec le Saint-Père, je lui ai garanti que tout allait bien, le préparatif était au point. Mais je voulais quand même m'assurer si ce que j'avais dit au Saint-Père correspondait à la réalité. Je suis venu aujourd'hui, j'ai vu et je peux dire que nous sommes dans le bon. Selon Jésus Noël, le site accueillera près de 1 million de fidèles et sera disponible au plus tard le 25 janvier. Rappelons que le voyage du pape, initialement prévu en juillet 2022, avait été reporté pour raison de santé. Le Saint-Père est donc attendu à Kinshasa le 31 janvier où il passera 4 jours, soit du 31 janvier au 3 février 2023. Ouvrons cette page d'enrôlement des Congolais dans la ville-province de Kinshasa. Le secrétaire national en charge des finances, budget et plan, Yves Kitouba, vient d'obtenir sa carte d'électeur. Il s'est enrôlé le lundi 16 janvier à Kindele. Letzel Voyezo et Véambata pour les détails. Yves Kitumba, cadre du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, s'est enrôlé le lundi 16 janvier 2023 à Kindele, l'une des localités de la commune de Mongafula, dans la circonscription de la Lukunga, où il s'est révélé comme la relève du leadership. Accompagné à cet exercice politique par F. Bazaïba, secrétaire général du MLC, ces 2 personnalités, F. Bazaïba Massoudi et Yves Kitumba, ont drainé une foule immense, composée notamment des cadres et sympathisants du MLC, ainsi que de membres de la génération Yves Kitumba. Dès l'entrée de l'université de Kinshasa, Unikin, jusqu'au centre où l'enrôlement a eu lieu. Le secrétaire national du MLC en charge des finances, budget et plan a suivi tous les processus en remplissant sa fiche d'identification avant de passer par la prise des empreintes digitales jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Présenté à la foule par le secrétaire général du MLC comme porte-étendard du MLC à Lukunga, Yves Kitumba a profité pour annoncer officiellement sa candidature à la députation nationale. À l'instar du président national, je demande à notre base d'emboîter les pas et la population tout entière de s'enrôler massivement pour s'approprier les processus démocratiques, de se choisir librement les dirigeants et les représentants dans les assemblées délibérantes. J'annonce officiellement
comme le souhaite notre base, ma candidature en tant que député national dans la circonscription de la Lukunga pour le compte du mouvement de libération du Congo. De son côté, F. Bazaïba Massoudi, secrétaire général du MLC, a sensibilisé la foule mobilisée pour la circonstance en leur montrant l'importance de l'enrôlement. Chaque Congolais a sengeli kozwa carte d'électeur na ye. Nazo ebisabino ezali sanoté. Carte d'électeur ezali pouvoir. Ezali makoki. Yangonde ekopesa yo makoki to pouvoir ya kozwa décision pona ndenge mboka na yo esengeli etambola. Pour marquer davantage ces rendez-vous, Papa Lukunga, comme l'appellent affectueusement les membres de sa fondation, a sans isolement partagé un repas avec ses hôtes et toute sa base dans son domicile de Kindélé. De son côté aussi, le haut cadre du mouvement de libération du Congo, Maître Paul Djunga, s'est enrôlé. C'était dans la commune de Makala-Suri. Spectaculaire moment d'enrôlement du coordonnateur de la dynamique Paul Djunga ce mardi 17 janvier 2023. Ce haut cadre du mouvement de libération du Congo, Maître Paul Djunga, a donné un signal fort dans l'accompagnement du processus électoral. Les images parlent d'elles-mêmes et mieux. Véritable démonstration de force, de popularité. Plusieurs centaines de militants mobilisés comme jamais auparavant ovationnent ce dignitaire venu remplir un devoir à la fois civique et patriotique. À l'école, groupe scolaire Amis du Christ dans la commune de Makala. Chemin faisant, la population ne s'est pas privée de l'ovationner et affirme pouvoir compter sur lui. Il importe de souligner que Maître Paul Djunga, avocat international inscrit au barreau de Paris et conseiller principal à la Cour pénale internationale, fut aussi conseiller juridique administratif et chargé de la fonction publique de l'ancien vice-président de la République Jean-Pierre Bemba Gombo pendant la transition 1+4 et actuellement, ce haut cadre du mouvement de libération du Congo est aussi coordonnateur principal de la dynamique Maître Paul Djunga. À l'instar du président de la République en Bandaka, à l'instar du président du MLC Jean-Pierre Bemba Gombo au centre d'inscription de l'Athénée de la Gombe, je viens aujourd'hui m'acquitter de ces devoirs citoyens et patriotiques que l'enrôlement. Ainsi donc, je demande particulièrement à toute la population de la Funa de devoir s'acquitter de ses devoirs et de manière générale à toute la population de la République démocratique du Congo. Maître Paul Djunga a clairement mis en lumière le rôle indispensable de l'enrôlement. L'enrôlement est l'opération préélectorale la plus importante. Il permet le vote au peuple d'exercer véritablement son pouvoir démocratique dans le choix de ses propres dirigeants, a-t-il martelé. Il a en outre invité la population de la circonscription de la Funa de participer massivement au processus d'enrôlement à quelques jours de la clôture des opérations à Kinshasa le 23 janvier 2023. Un autre au cadre du mouvement de libération du Congo, le professeur Daniel Mbao Soukissa, est allé s'enrôler pour accomplir son devoir civil. Le plus grand message qu'il a laissé à sa base, c'est de s'enrôler massivement afin de permettre aux élections de bien se dérouler. Suivez cet élément de Coupe Arbola. L'homme a toujours été présent à côté de sa base. L'honorable Daniel Mbao Soukissa, accompagné de son épouse et de milliers de militants du mouvement de libération du Congo, a d'abord commencé par un grand speech avec sa base de l'Embali-Voulou. Une grande sensibilisation d'abord sur le bien fondé des élections, ensuite sur la CENI. L'enrôlement est très capital et fondamental pour les élections. Donc je demande à tout un chacun de venir s'enrôler. Après cet échange, direction le centre d'enrôlement. Habitué à de grandes foules, l'honorable Daniel Mbao Soukissa a d'abord sillonné plusieurs artères de cette grande commune, où plusieurs représentants venus des communes de Moamba ont accompagné leur député, l'honorable Daniel Mbao Soukissa. Véritable symbiose entre le député national et sa base, très serein et calme. Pendant quelques heures, ils ont bravé la chaleur pour enfin atterrir au centre d'enrôlement où de l'enregistrement à la capture, le tout s'est bien passé. Moins de 15 minutes, l'honorable Daniel Mbao Soukissa venait d'accomplir son devoir civique en toute simplicité et il explique. Je tiens à rappeler à mes compatriotes que les élections ne sont pas un seul moment.
le moment de l'urne. Les élections, c'est un processus global qui commence dès l'enregistrement des électeurs jusqu'à la publication des résultats, passant évidemment par l'opération de vote. C'est un mécanisme triangulaire. Et donc, toute république qui se veut démocratique est censée faire participer massivement ses concitoyens à la joute électorale. Par conséquent, je lance l'appel pathétique à tous nos compatriotes, d'ici comme ceux de la diaspora, épris des valeurs démocratiques et républicaines, à pouvoir participer à la marche de la nation, à la consolidation des institutions à travers la participation au processus électoral. Parce qu'en réalité, il est possible qu'avec la nouvelle génération, que nous fassions tous la politique autrement. La politique autrement. De son côté, Ilito Elisabeth, cadre au sein de la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, s'est enrôlée aussi ce week-end dans sa circonscription naturelle de Mongafula. Suivez cet élément de Mia Mavinga. Elisabeth Ilito, secrétaire nationale en charge des femmes au sein du mouvement de libération du Congo, est allée accomplir son devoir civique, accompagnée d'une forte délégation des cadres du mouvement de libération du Congo, l'honorable Mbozi Wambozi, du représentant de la VPM de l'environnement, le directeur de cabinet Yves Kitouba et de quelques militants du mouvement de libération du Congo, Mongafula. Très à l'aise dans sa commune naturelle de Mongafula, Elisabeth Ilito s'est enrôlée en toute sérénité. De l'enregistrement à la capture jusqu'aux empreintes, toutes les étapes ont été bien franchies et juste à la fin, elle a délivré un message à sa base de Mongafula de s'enrôler massivement. Bana ya Mongafula, nasengi bino, bokende kozwa carte na bino ya électeur. Bomonaki na bilili président de la République na mboka Mbandaka asanrolaki azwaki carte na ye. Président Jean-Pierre Bemba pe azwaki carte na ye. Lelo oyo ngai mama Ilito Elisabeth moko ya bino na ye pe kozwa carte électeur na ngai. Pona nini kozwa carte électeur? Carte électeur ekosunga yo na makambo ebele ya liboso. Pona ezo remplacer carte d'identité. Tango tokokoma na ngonga carte d'identité soko zwaki carte électeur na yo te ekozala na yo mikakatano mpona ozwa carte d'identité na yo. Ya mibale esungaka biso toyebi ba oyo batindaka code okokende nango na baagence soko oza nango te ekozala na yo mikakatano mpe ya suka boyebi bino banso toza kokende na mapolomi soki oza nango te okopona depute na yo te okopona mokonzi ya mboka te okopona mpe conseiller municipal na yo te esengeli ozala na yango mpo okamata okoka kovote na yango napesi bino merci mingi bosala lokola ngai biso baso na Elle a été annoncée au début de ce journal. Elle est l'invitée de ce journal, Madame Shekina Libambo, coordonnatrice de la Ligue des jeunes FUNA 2. Nous allons parler du mouvement de libération du Congo dans cette partie de la capitale. Madame Libambo, encore une fois, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Mario. Comment se porte d'abord la Ligue des jeunes au niveau de FUNA 2? Oui, la Ligue des jeunes au niveau de FUNA2, la santé de la Ligue des jeunes, la santé politique, elle se porte très bien. Les jeunes sont mobilisés, les jeunes se battent. En fait, les jeunes ont eu une conscience énorme de pouvoir travailler différemment. On parle de renouvellement politique, j'espère que vous êtes consciente. Bien vous sûr, avez l'opportunité, oui, à travers les élections qui seront dans cette année 2023, de faire bouger les lignes. Vous êtes consciente? Et pourquoi pas? Je pense que cette question, elle est posée parce que je suis femme, je crois. Bien sûr. Non,
En tant que jeune, vous êtes femme, vous êtes jeune. Oui. Vous êtes dans la Ligue des jeunes. Oui, en fait, c'est une très bonne question. Parce que nous, les jeunes, nous avons pris conscience, on se dit, pour que les choses changent, pour que nous voyions des choses autrement, pour que nous voyions des choses différemment, pour que les choses bougent, il faudrait que les jeunes s'y lèvent. Je l'ai toujours dit que les jeunes ont en eux un son chaud, un son qui peut faire bouger. Dans le jeune, on peut retrouver des germes qui bougent. Et nous qui sommes jeunes, on se dit, on doit devoir affronter cette lutte et on doit le faire et on doit la faire différemment et puis de très très bonne manière et plus consciemment. Petite question de curiosité, vous avez suivi Madame Ilito Elisabeth de la Ligue des femmes que je salue en passant. Ok, elle s'est enrôlée. Vous avez déjà fait votre devoir civique? Bien sûr que oui, je l'ai fait aujourd'hui. Ça s'est passé très bien. Ça s'est passé très bien. Au fait, on se dit à la dernière minute, parce que beaucoup de gens sont à la maison, beaucoup de gens, ils se disent que, pourquoi avoir cette carte de lecteur? Les choses n'ont jamais changé, les choses n'ont jamais bougé. Et on a décidé de le faire presque à la veille pour pouvoir éveiller et pour pouvoir réveiller ceux-là qui dorment, le maman, surtout les femmes, parce que les femmes, elles sont un peu lourdes. De sortie dans leur léthargie. Donc oui, au fait, c'est ça. Et nous avons lancé un message patriotique, un message solennel à toutes les couches. Donc papa, maman et jeunes, ils ont été sensibilisés aujourd'hui à partir de 8 heures. Merci beaucoup. Je reviens à vous dans quelques instants. La Convention démocratique du peuple, à travers l'enrôlement de ses cadres, sensibilise la population de différentes circonscriptions à un enrôlement massif pour se choisir librement des représentants pouvant porter à les désirata du peuple. Laetitia Lovozo et Freddy Takidi pour les détails. Le président interfédéral de la Convention démocratique du peuple, Maître Mwambaye Kalume Boniface, a dans les soucis de sensibiliser le cadre de son parti politique à s'approprier du processus électoral de 2023. Le dimanche 15 janvier, l'interfédéral de la CODEP a fait un marathon politique. Il a accompagné, avec l'appui des militants et sympathisants de la CODEP, les cadres de cette formation politique proche du pouvoir dans différents bureaux d'enregistrement pour l'enrôlement. Ce périple a commencé dans la circonscription de la Lukunga et la commune de Lingwala, où Clarisse Kalala Lusende, présidente de la Ligue de femmes de la CODEP, et Maître Willy Moubande, tous deux, au cadre de la CODEP, se sont enrôlés et c'est là sous l'œil vigilant de l'interfédéral. Ils ont suivi tous les processus en remplissant chacun la fiche d'identification en passant par la prise des empreintes digitales jusqu'à l'obtention des cartes d'électeurs. Au sortir du bureau de vote, Clarisse Kalala Kassende et Maître Willy Moubandi, tour à tour, ont invité tout Lukunga à s'enrôler massivement, un droit et un devoir civique qui permettra à tout citoyen de faire librement son choix aux élections à venir. S'enrôler est un devoir civique pour tout citoyen du pays et au regard de ma motivation politique de soutenir la vision claire du chef de l'État. Je vous invite, la population de la commune de Lingwala, de s'enrôler massivement pour nous permettre de nous choisir librement nos représentants. Je fais appel à toute la population de Lukunga, la district de Lukunga et précisément de la commune de Lingwala, de s'enrôler massivement pour que cette fois-ci, Lukunga ait beaucoup de sièges, plus qu'avant. Et ceux de la commune de Lingwala, il faut s'enrôler massivement aussi pour que cette fois-ci, qu'on n'ait plus un seul siège qu'on avait toujours à l'époque, qu'on ait au moins 2, 3, 4 sièges pour que nous puissions avoir une place prépondérante dans la nation congolaise. Même exercice politique dans le Moamba. Théophile Moulamba Chambouyi et Raymond Kikwaki ont obtenu leur carte d'électeur, seule voie qui amènera au vote
cap vers 2023. Ces cadres de la CODEP ont drainé la foule qui les a accompagnés au centre d'enrôlement. Il faut signaler que le militant et sympathisant de la CODEP, présent pour la circonstance, ont profité également pour se faire enrôler. La CODEP, par le biais de son interfédéral, a saisi l'occasion pour réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti politique CODEP est prêt d'aller aux élections avec comme candidat président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le parti politique CODEP, c'est un grand parti et déjà un parti qui respecte toutes les normes d'être parti. Nous allons non seulement aligner des candidats au niveau national, nous allons aligner des candidats au niveau provincial et surtout respecter la parité. La Convention démocratique du peuple dirigée par son président national, Simon Moulumba, ses partis politiques figurent sur la liste de l'Union sacrée. Elle compte s'affirmer dans ce processus électoral qui se pointe déjà à l'horizon à travers un enregistrement important de ses cadres aux élections futures de 2023. Tito Bolokissa s'est enrôlé ce mardi 17 janvier, interfédéral au sein du parti UCC allié au MLC, parti cher au président Kikaya. Le tout s'est déroulé à la commune de Massina, au quartier 3. Freddy Takidi pour les détails. Tito Bolokissa, interfédéral du parti UCC Tchango, Union Congolaise pour le changement, a d'abord sensibilisé les populations de cette district sur le bien fondé de l'enrôlement à travers un grand carnaval sur plusieurs artères de Massina. Fanfare, les militants de l'UCC avaient tenu à accompagner le fédéral de ce parti, Bolokissa Tito. Après le carnaval, où il y a eu aussi une grande sensibilisation pour l'enrôlement. Destination, le centre d'enrôlement École Grâce Divine. Dans le centre d'enrôlement, tout s'est bien déroulé. De la capture à l'enregistrement, le tout s'est bien passé. Ensuite, s'en s'ouvra un deuxième enrôlement pour ses enfants. Mais cette fois-ci, au centre d'enrôlement, le vainqueur. Nous sommes toujours à Massigna, au quartier 3. Il faut rappeler que l'UCC a comme autorité morale le président Kikata. J'ai trouvé une organisation impeccable au niveau du centre. C'est ce que nous cherchons, afin que la population puisse s'enrôler massivement. C'est bien parce que nous avons trouvé des agents commis compétents en train de faire très bien leur travail. Coup de chapeau. Merci qu'ils continuent comme ça, afin que la population de Massina en particulier et celle de Tchango en général puisse s'enrôler massivement. Je demande à mes frères et sœurs de Massina que j'aime tant de se faire enrôler massivement pour voter les leurs lors des élections de 2023. Qu'ils viennent s'enrôler massivement. Dans cette partie de la capitale, les populations ne jouent que pour Tito Bolokissa, qui a toujours été à leur côté, et ils doivent leur rendre ce service. C'est une personne vivant avec handicap et elle a décidé de ne pas faire de la mendicité. Suivez l'élément de cette dame, nous brossée ici par Christiane Zagabé sur les images de Chemin Kassama. Simone Flore, tel est le prénom d'une dame devenue aveugle par faute de moyens d'acheter les produits prescrits par le médecin. Elle a décidé de ne pas se lancer dans la mendicité au bord des routes, mais plutôt de vendre les arachides afin de survivre et de se prendre en charge. Oui, je ne vois pas. Moi, je me débrouille. Il y a les clients qui m'aident et il y a aussi une maman qui vend avec elle ici. C'est elle qui m'aide souvent avec ses enfants. Et les clients, comme ils me connaissent que je ne vois pas, quand ils viennent acheter des histoires, ils m'aident aussi à faire l'échange de monnaie. Avec 1000 francs et 500, je sais comment différencier. Parce que je connais 1000 francs et un peu court, et les billets de 500 est un peu long. Bien que je ne vois pas, mais je suis en train de me débrouiller. Je n'ai pas voulu faire comme tous les autres aveugles ou les autres estropiés, aller commander
par-ci, par-là, demander, toquer dans des portes pour qu'on puisse m'ouvrir, demander de l'argent. En tout cas, ça dévalue vraiment. Ça dévalue vraiment. C'est pourquoi je me suis dit non, que je puisse sortir même à la rue pour vendre ne fût-ce que les arachides. Et Dieu aussi est en train de m'aider. Donc, qu'ils puissent vraiment chercher quelque chose à faire, se faire valoriser. J'ai fait la pédagogie générale. Et quand j'ai terminé la pédagogie générale, je suis partie à l'ISTEM, j'ai fait la science infirmière. C'était en 2001. Oui, c'était à cette année-là que moi j'ai terminé mes études à l'ISTEM. Parce qu'à l'époque, nous les étudiantes, quand on partait dans des stages, on avait droit à la consultation gratuite. Mais les médicaments, ça, lorsque les médecins vont prescrire les médicaments, ça c'est vous-même qui allez acheter. Mais tel que la famille qui est un peu pauvre, un peu démunie, il n'y avait pas assez de moyens pour qu'on puisse totaliser tous les produits que les médecins prescrivaient. Par exemple, si on prescrit 4 médicaments, la famille achète seulement des médicaments. Et vu que les années passaient et la situation aussi s'empirait, jusqu'à ce que je suis devenue complètement aveugle. Ainsi, elle demande aux personnes de bonne volonté de la venir en aide, car elle ne fait que ce travail de vendre les arachides. Et l'invitée de ce journal, Mme Chekina Libambou, coordonnatrice de la Ligue des jeunes Funa 2, avec qui nous sommes en train de parler de cette structure. Madame Libambou, vous êtes très jeune, excusez-moi de vous le dire. C'est peut-être ma façon à moi de voir des choses. Oui. Vous auriez pu faire une chose. Mais pourquoi vous êtes venu en politique? Pourquoi vous voulez faire sincèrement la politique? Premièrement, je le dis tout haut, c'est parce que j'avais un désir de servir ma nation, mon pays. En fait, c'était vers l'âge de 11 ans, quand j'ai eu à connaître M. Jean-Pierre Bemba Gombo, et j'étais impressionnée par sa vision. Oui, très très jeune. Et sa vision m'avait intéressée quand on était en train de parler du bien-être du peuple congolais. Ça m'avait intéressée et je me suis dit, pourquoi ne pas intégrer sa vision? Pourquoi ne pas suivre son idéologie? Et pourquoi ne pas partager la vision à ceux-là qui ne les connaissent pas? Et c'était ça. Donc servir mon peuple, servir ma nation est une vision, est un sentiment patriotique. Funa 2, vous êtes coordonnatrice de la Ligue des jeunes au niveau du mouvement de l'évasion du Congo. Oui. Vous êtes dans combien de communes à peu près? 3 communes, si je peux comme ça le dire. Il y a la commune de Makala. Je salue ceux-là de Makala. Il y a la commune de Bumbu aussi. Je salue les jeunes de Bumbu. Et il y a la commune de Selembao. Je salue ces jeunes braves qui sont là. Alors, nous nous organisons très bien. On s'est fixé des objectifs. On se dit pas de paresse. Donc, c'est que c'est... par mois, on s'est divisé, on s'est départagé, d'avoir 2 réunions, parce que c'est pas facile. La commune de Makala compte 18 quartiers, donc c'est énorme. Aujourd'hui même, on se dit que la commune de Makala pouvait avoir 24 quartiers, donc c'est déjà trop. Donc quand vous voyez de jeunes comme nous, c'est basé dans de telles communes, donc c'est encourageant. Et nous avons la commune de Bumbu qui a 13 communes, où le jeune s'est déployé de partout, et puis la commune de Selembao qui en a aussi 18. Là, je m'adresse à la femme que vous êtes aujourd'hui. On se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de venir en politique et elles ont aussi des postes de responsabilité. Oui. Personnellement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait énormément plaisir parce que la femme est un bonheur, parce que la femme est une joie, la femme est un avenir, vous voyez. Alors on se dit, et tant que femme, on peut se lancer. Et pourquoi pas faire ce que l'homme fait? On se dit déjà, la nature n'a pas donné chance à la femme. La nature déjà a déséquilibré la femme. Et aujourd'hui, la femme contient un retard énorme vis-à-vis de l'homme. On se dit, homme avec grand H, la femme est dedans, et étant que femme, pas de complexe, on se bat pour ça, pour pouvoir travailler. Ah, bien sûr que oui. Un dernier mot à l'endroit de votre bâche, j'imagine qu'ils sont en train de vous suivre. Un message pour les jeunes de Funa 2, de la Ligue des jeunes. Je préférerais que ce soit pour tous les jeunes, pour tous les gens qui nous suivent. Je vous donne l'opportunité.
pour quelques minutes en tout cas. Alors je m'adresse à vous tous qui me suivez en ces moments. Je suis Madame Chekina Libambo. Je n'aimerais pas parler de la coordonnatrice, mais je parle étant que jeune. Vous êtes jeune, vous me suivez dans les différentes parties, zones que vous vous retrouvez en ces moments. Vous êtes jeune, je vous en conjure d'aller vous faire enrôler. Nous avons une seule voie pour pouvoir nous débarrasser de la calamité, pour pouvoir nous débarrasser de la famine, pour pouvoir nous débarrasser de cette bassesse. La seule voie s'y sente la voie, ou soit la voie des élections. Et pour y accéder, nous n'avons qu'un seul moyen, c'est le moyen de l'enrôlement, l'enregistrement, un acte patriotique. Allez vous faire enrôler pour changer les choses. Merci beaucoup, Madame Chekina Libambo. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice de la Ligue des jeunes Funa 2. C'est pas la dernière fois que vous puissiez passer ici à Kanaki Télévision. Nous aurons le temps de vous avoir même dans nos différentes émissions. C'est à moi de vous remercier et merci pour la franche collaboration. Merci beaucoup. Merci. Christian Zangabe a assumé l'édition, Freddy Takid était à la réalisation, Koupar Bola à la caméra. La rediffusion de cette grande édition, c'est à minuit, et puis demain mercredi à 7h, vous allez suivre le journal télévisé. Mais la rediffusion, enfin, vous pouvez encore suivre cette grande édition au niveau de la chaîne YouTube de Kanaki Télévision, Kanaki YouTube. Allez-y, cliquez, vous allez suivre cette grande édition. Merci à vous, à jeudi, prenez bien soin de vous. Bye bye.